Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'outil de sélection dans Photoshop. J'espère que la vidéo aura bien aidé si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche. Sans plus tarder, on passe directement sur Photoshop. Aujourd'hui, on va travailler sur l'outil de sélection comme rectangle de sélection et ellipse de sélection. D'accord, pour commencer, je vais d'abord créer un papier format A4 pour bien travailler. Donc, je passe par l'onglet Fichier, Nouveau, et je vais chercher papier format international. Voilà, papier format international, taille A4. Si je mets en centimètres, ça va nous donner 21 cm sur 29,7 cm. Et résolution, je laisse à 300 pixels par pouce. D'accord? Et je fais OK. Voilà, je viens de créer un papier format 4 et je vais maintenant prendre l'outil de sélection pour travailler. Pour commencer, je prends l'outil rectangle de sélection. Je prends l'outil en question et je viens sur la feuille. Je vais agrandir, voilà, pour bien vous montrer. Et je me place par exemple là. Je glisse, vous voyez que non, je viens de sélectionner une zone. Regardez bien à ma droite, vous voyez bien, ça me donne déjà les côtes, longueur et hauteur. Et vous voyez que non, c'est 10,12 cm et hauteur c'est 6,49 cm. C'est bon, d'accord. Ça c'est la partie que j'ai sélectionnée. Et regardez bien dans les options, c'est la première partie qui est cochée. Et c'est-à-dire nouvelle sélection. Et deuxième partie, c'est ajouter à la sélection. Donc ce qui vient à dire que non, je peux ajouter quelque chose. Je prends la partie ajouter à la sélection, vous voyez que non, c'est la partie qui est sélectionnée. Je peux ajouter quelque chose, par exemple là. Vous voyez que j'ai ajouté quelque chose. Je peux aussi ajouter, par exemple au point là, j'ajoute. Voilà, je peux modifier en ajoutant. D'accord, c'est bon. Et la troisième partie, c'est partie soustraire de la sélection. Donc c'est pour éliminer les zones. Donc je peux, vous voyez que non, il y a un moins qui s'affiche là. Je peux sélectionner une zone pour effacer. Vous voyez que non, j'ai supprimé la partie qui était là. Et pareil, là, je peux réduire, voilà, comme ça. Je peux aussi réduire là aussi. Et pourquoi pas supprimer la partie qui me dérange, comme ça. Donc, il y a sélection, ajouter et soustraire. Donc, si je vais ajouter, je prends deuxième icône qui est pour ajouter. Je peux ajouter. S'il faut éliminer une partie, je prends l'icône pour éliminer une zone. Je peux effacer comme je veux. D'accord? Et maintenant, dernière icône, c'est pour modifier les sélections, c'est-à-dire changer la position, les formes. Donc, si je prends ça et je viens par exemple cliquer là, je fais comme ça, vous voyez que non, c'est la partie là qui me reste. D'accord? Donc, si je fais par exemple là, vous voyez que non, j'ai changé. Je peux aussi prendre seulement une partie comme ça, vous voyez que non, c'est bon. Maintenant, pour éliminer ça, pour effacer, tu peux faire CTRL D comme désélectionner ou tu passes par sélection, tu fais désélectionner comme CTRL D raccourci. Je clique là pour désélectionner. Et on va travailler maintenant sur ellipse de sélection. Je prends ellipse de sélection. Je fais comme ça. Pour bien ajuster ça, pour bien garder la taille, je peux appuyer la touche Alt et Shift au même moment pour bien garder la taille. Vous voyez que non, à gauche, à ma droite plutôt, L et H, les deux me donnent 9,89 cm. Voilà, donc c'est bien rond. Donc si je vais déplacer ça, vous voyez que non, la première partie est sélectionnée, je peux me placer là au milieu pour déplacer ma sélection. D'accord? Maintenant, s'il faut ajouter quelque chose, je prends maintenant la commande ajout, c'est-à-dire ajouter quelque chose. Je peux ajouter, je peux par exemple mettre les oreilles comme ça. Donc s'il faut éliminer, je prends l'outil qui est mieux placé pour éliminer, je peux éliminer. D'accord? Comment j'ai fait mes demi-arcs? Donc, c'est comme ça que je fais. Je vous montre. Voilà. Et maintenant, je prends deuxième commande, une troisième pour éliminer. Et je me place par exemple là, c'est-à-dire il y a un moins qui s'affiche là. Et je fais comme ça. D'accord? Voilà, c'est comme ça que moi j'ai fait mes demi-arcs. À partir de là, je peux faire un clic droit à l'intérieur, remplir, bien sûr remplir, et je vais choisir la couleur que je veux. Je mets par exemple en rouge, couleur,
je mets en rouge et je valide. Vous voyez que non, je peux désélectionner. C'est comme ça que moi j'ai fait mes demi-arcs. D'accord? Ouais, je vais maintenant éliminer. D'accord. Maintenant, je vais importer quelques images pour vous montrer comment on peut utiliser les outils de sélection dans Photoshop. Je passe par l'onglet Fichier et Ouvrir et je vais importer mes images. Je prends premier, deuxième et troisième. Les trois au même moment par la touche CTRL appuyé et je fais Ouvrir. Vous voyez que j'ai importé 3 images sur Photoshop, premier, deuxième et troisième. D'accord. Donc, je commence par cette image. Je vais d'abord sélectionner une partie et vous montrer comment je vais travailler. Je vais sélectionner l'éléphant. Je prends l'outil, par exemple, rectangle de sélection, même ellipse de sélection si c'est possible. Je prends l'outil ellipse de sélection. Je vais sélectionner éléphant. Je fais ça exprès comme ça. Vous voyez, j'ai mal sélectionné. D'accord? Maintenant, comment arranger ça? Je me place là bien au milieu, je fais clic droit et je viens sur transformer la sélection. Ok? Je clique. Vous voyez, j'ai maintenant les points pour modifier ma sélection. Et je me place là, je peux tirer un peu comme ça. Je peux aussi déplacer ma sélection si je veux bien. Une fois arrivé à la fin, je peux valider. Ok? Maintenant, mes amis, l'éléphant est bien sélectionné. Maintenant, je vais faire quoi? Libre à vous de choisir. Vous voulez supprimer, vous voulez remplir par couleur, vous voulez déplacer, dupliquer, ça dépend que de vous. Bon, moi je vais supprimer. Regardez bien que non, c'est l'outil de sélection qui est vraiment sélectionné. Et je me place bien là au milieu. Je fais clic droit, je viens sur remplir. D'accord? Je vais effacer, hein, je vais supprimer l'éléphant. Donc, l'outil de sélection est bien sélectionné. Je me place bien là au milieu, je fais clic droit et je viens sur remplir. Maintenant, remplir, je viens là. Remplir avec couleur, mais je ne vais pas remplir par couleur, donc je viens sur contenu prise en compte, je clique là, voilà, vous voyez que non, je vais remplir avec contenu prise en compte, ok, et fusion, laissez mode normal, opacité laissez à 100%, d'accord, ne touchez à rien, et je fais ok. Vous voyez que non, j'ai supprimé l'éléphant. Je vais seulement désélectionner, d'accord, je vais annuler l'opération, je passe par historique et je vais annuler comme ça par exemple, ok. Maintenant je viens sur cette image, je prends l'outil rectangle de sélection, je vais sélectionner sa tête comme ça, juste un peu, même si c'est pas bien sélectionné, je peux faire clic droit à l'intérieur, je viens sur transformer la sélection pour modifier ma zone, ouais, je peux ajuster bien comme je vais, une fois arrivé à la fin, je peux valider. Maintenant je peux faire clic droit, je viens sur calque par copier, d'accord. Je clique. Vous voyez que non, j'ai maintenant les calques en double. Je peux masquer les premiers calques. Vous voyez que non, je reste avec le monsieur. D'accord? Maintenant, je peux déplacer ça aussi. Je mets ça en objet dynamique. Je me place là. Je peux convertir ça en objet dynamique. Après, je fais clic droit. Modifier les contenus. Voilà. Vous voyez que non, j'ai maintenant une carte pour faire les photos passeport. D'accord? C'est bon, je vais supprimer. Donc, libre à vous de travailler. Je vais supprimer d'abord la partie que j'avais sélectionnée. Je vais maintenant changer l'image. Je viens sur cette image. Et cette fois-ci, je vais maintenant inverser la partie que je vais sélectionner. Donc, je fais clic droit. Je prends par exemple ellipse de sélection. D'accord? Je vais sélectionner la partie que je vais modifier. D'accord? Une fois sélectionné comme ça, après, je peux prendre l'outil de déplacement pour déplacer la partie que j'ai sélectionnée. Voilà. Mais c'est un peu sale. Donc, sélection reste sélection. L'outil de sélection, c'est juste pour sélectionner. Maintenant, c'est à vous de décider. Après avoir sélectionné, vous voulez faire quoi? Supprimer, modifier, remplir par couleur, déplacer, inverser, ça dépend que de vous. Ou réduire la taille, ça dépend que de vous. J'espère que cette vidéo aura bien aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et surtout de partager la vidéo. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et à la prochaine.